Yo Bakayalo Konoyalo, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous signaler que tout est subjectif. Il s'agit de mon analyse, mon point de vue, que vous pouvez être en désaccord avec moi, et d'ailleurs, je vous invite à partager votre avis en commentaire. N'hésitez pas à critiquer, je suis ouvert à tout argument. Allez, c'est parti mon kiki. Oui, je sais ce que tu vas dire. Toriyama a dit Gogeta a la même puissance que Végéto, c'est officiel, je sais. Et si on analyse en termes de puissance, oui c'est vrai. Alors certes, en termes de technique, Végéto utilise des lames de ki. Végéto utilise plutôt le style de combat de Vegeta, alors que Gogeta utilise le style de combat de Goku. Mais bon, là on reste en surface. Et si j'étais Toriyama, c'est également ce que je déclarerais à la presse. Végéto est de même puissance que Gogeta. Mais si on s'intéresse à l'aspect scénario, là c'est différent. Gogeta a plus d'impact que Végéto, donc il est plus fort que Végéto. Ça c'est une certitude. Déjà, pour que Gogeta fasse son apparition, il faut que Vegeta fasse la danse métamol. Il faut qu'il mette son ego et sa fierté de côté avant de se lancer dans sa danse. Et ça, pour faire Végéto, la dispute entre Goku et Vegeta ne dure que quelques instants. Ils mettent leur boucle d'oreille et puis basta. Regardez bien, la fusion de Goku et Vegeta avec les Potala ne dure pas plus de 30 secondes. Il y a juste Vegeta qui va faire la gueule un peu, mais après il accepte. Il y a juste une petite nuance de dessin sur Goku et Vegeta qui sont mieux dessinés, parce que là ils acceptent de fusionner. Ça ne va pas plus loin que ça. Pour Gogeta c'est différent. Vegeta va forcément rater sa première fusion, il y aura un court instant de fun où on va voir le gros Gogeta, et comme on aura déjà perdu du temps, ben Gogeta il aura pas le temps. Il va démonter le méchant à vitesse grand V. Et le fait que le manga mette autant de temps pour que Vegeta accepte de pratiquer la danse, c'est parce que l'auteur veut accentuer le travail d'équipe. Le fait que face à un ennemi tellement fort, nos héros doivent faire des concessions, surtout Vegeta qui doit mettre son ego de côté, sa fierté de côté pour pouvoir battre l'ennemi. Et on sait à quel point Vegeta déteste Goku. Toi-même tu sais, quand t'es en compétition avec quelqu'un, tu ne veux pas lâcher le morceau. C'est ça la rivalité. Et c'est ça aussi la beauté de l'acte, de devoir prendre sur soi pour la bonne cause. Et plus cette phase dure longtemps, plus tu auras la certitude que Gogeta va éclater le méchant. Parce que le manga veut te transmettre une morale, les valeurs de l'amitié, que malgré vos différends, il faut travailler en équipe, ensemble. Et que si jamais ça se passe autrement, le manga n'aura pas d'intérêt. Et au-delà même du scénario, d'un point de vue business. Ouais, tu me connais maintenant, il y a toujours l'analyse de la puissance, puis le scénario, et pour finir, l'ultime point, le business. Et donc, d'un point de vue business, Végéto Fusion Potala est réservé au manga, réservé à l'animé, alors que Gogeta est réservé pour les films. Et comme les films Fusion et le tout dernier film de Broly étaient les plus gros succès de Dragon Ball, d'un point de vue financier, il est impensable pour eux de faire perdre Gogeta. Ce serait une perte d'argent énorme et comme tout business, il faut que ça rapporte de l'argent. Donc, si d'un point de vue scénaristique, ils veulent vraiment mettre en valeur un méchant pour nous faire comprendre qu'il est vraiment le plus fort de tous les temps, ils vont plutôt sacrifier Végéto que Gogeta. Mais de toute façon, on ne saura jamais qui est le plus fort entre Vegeta et Gogeta d'un point de vue puissance, parce qu'on ne les verra jamais se battre l'un contre l'autre. Mais d'un point de vue scénaristique, les valeurs transmises pour Gogeta sont plus fortes, et d'un point de vue business, Gogeta est le plus rentable. Donc Gogeta est plus fort et sera toujours plus fort que Végéto. Si tu préfères Végéto, alors lâche un petit hashtag Végéto, et pour Gogeta, hashtag Gogeta. Sur ce, je te dis à jeudi 18h sur ma chaîne. A plus.